Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Excusez-moi très fort. Demain, ce sera le 67e anniversaire de notre pays. Dieu merci. Vous savez dans quel état se trouve votre pays. Dieu merci. Vidal, comment vas-tu? Ibrahim Souli Diallo, salam alaikum. Flip Flap, comment vas-tu? Demain, nous aurons 67 ans. Notre pays aura 67 ans. Dieu merci, vous connaissez dans quel état se trouve votre pays. Dieu merci. Dans ce petit direct, je vais vous montrer une vidéo de moquerie. Une vidéo de moquerie. Il y a quelqu'un qui se moque de Guinée. Cet homme prend la Guinée comme un pays de... Je ne sais pas comment je peux le dire. Haruna, comment vas-tu? Mais néanmoins, nous allons le voir en train de se moquer de la Guinée. Nous aurons 67 ans demain. Inch'Allah. Frère Oubassi, c'est salam alaikum. Et deuxièmement, je voudrais remercier, même si c'est dans les mots, pas dans les actes, remercier une entité, dire merci. Remercier un monsieur, amen mon frère, va faire comment, merci. Remercier un monsieur qui est venu exprimer la situation des droits de l'homme dans notre pays. Le haut commissaire des Nations Unies. Je le dirais merci. Même si c'est dans les mots, mais néanmoins, il mérite notre respect, une grande considération. Parce qu'au moins, lui, il a eu le courage de le dire clairement et puis d'étayer. Il est allé du point A au point B, point C. Celui-même qui avait donné ses points jusqu'au point F, si je me rappelle. Il est allé étape par étape. Et pour terminer, rappeler un journal qu'on appelle Jeune Afrique. Ils peuvent continuer à manger notre argent, c'est bon. Ils peuvent recevoir les chèques, c'est bon. Ils peuvent faire de notre pays là ce qu'ils veulent, c'est bon. Mais à l'aller, à la terre, à l'aller. Nos parents aiment le dire. Ko alabi B, Kwikayami B. Paul, comment vas-tu? Hi, Madame Yari, salam alaikum. Mais, avant de commencer, je voulais dire, loin de moi, mais près de mon cœur, rendre hommage à Habib Marwan, rendre hommage à Babila, rendre hommage à Ibrahim Souri Lincoln, rendre hommage à tous ces journalistes qui ont accepté de rester neutres. Remercier tous ces journalistes qui ont accepté de continuer le combat autrement, mais toujours en restant du côté du peuple, en restant du côté de la vérité. Leur dire merci. Kolatike, comment vas-tu depuis Libreville? Pourquoi je dis merci à ces journalistes? C'est parce que j'ai vu un monsieur qui a perdu tout. Ce qu'on appelle dignité, ce qu'on appelle honneur, ce qu'on appelle responsabilité. C'est Lamine Monument Sissé. Cette petite personne était à New York, il était en train de se balader. Au départ, il avait honte. Au départ, il était un peu fâché après Benito. Parce que pour lui, lorsque j'ai dit qu'il est très malhonnête, cela lui a fait tellement mal. Jusqu'à aller dire qu'il y a d'autres malhonnêtes dans ce pays. Il parlait de Makanera. Je parlais de Makanera dans ma seconde vidéo, Inch'Allah, le soir. Parce que je ne vais pas le rater. L'ami Monument Sissé, c'est cet éminent journaliste qui coordonne les activités dans un média dans ce pays-là. Aujourd'hui,
il a préféré être de l'autre côté, le côté négatif. Sauf qu'il me fait pitié. Sauf qu'il n'est pas à l'aise. Mais s'il n'est pas à l'aise, c'est parce qu'il sait qu'il a trahi. S'il n'est pas à l'aise, c'est parce qu'il sait que toutes les promesses qui ont été prises n'ont pas été respectées envers lui. Parce que c'est l'une des qualités du CNRD. Il t'approche, il te vend des illusions. Nous allons te faire un chèque de 10 000 $. Nous allons te donner une maison. Nous allons te donner un terrain. Nous allons faire ceci, cela. Et puis tu es excité facilement comme ça. Et dès que tu commences à toucher les choses, on te donne un peu. Malik Samoura, comment vas-tu mon frère? Dès que tu touches seulement le départ là, c'est fini. Ça te limite là. Altak Makana Banao. Ah, le premier patron du CNRB. C'est quelqu'un qui Menta Kumakana. Celui, mon Menta Kumakana respecte là. Et le reste là. Seulement bah merci. Donc le monsieur est gêné. Il y a un frère qui m'envoie sa photo, même si c'est pas important. Mais je préfère parce que mes abonnés, quand ils m'envoient le document, quand même, il faut leur dire merci. Il m'a envoyé ça, il dit regarde ton monument. Il dit bon, quoi? Il dit regarde regarde comment il est sapé. Il dit ah, il dit non, regarde le sommet. Est-ce que j'ai même ça ici? Non. Il dit regarde le sommet. Regarde, attendez, est-ce que j'ai, oui, j'ai ça, je crois bien. Il dit regarde, regarde-les. Regardez-les. Frère Cheikh Silla, comment vas-tu? Regardez. Merci, Khalil, l'homme potentiel qui est à Emmanuel. Regardez-les. Eh, regardez. Eh, Lamine. Regardez Lamine Monument Cité. Eh, regardez-le. Non. Regardez. Avec tout son bagage intellectuel là. La grande gueule qu'il avait, tout ça là. Regardez le résumé. Voilà. Et à la terre. À la terre. Donc, mon frère, ne te gêne pas. Ah, merci mon frère Thierry Bari. Lamine Monument Cissé, ne te gêne pas. Parce que moi, je te connais. Tu étais, je dis, mais tu étais, il faut que je conjugue ça très bien. Tu étais un excellent journaliste. Tu as le verbe facile, tu sais t'exprimer, tu as la facilité de lire entre les lignes. Mais voilà le résumé de ta vie. C'est-à-dire, tu es venu te mettre au pas d'un illettré. Il est fan du te braqué outil. Donc, je te mets dans le groupe des voyous. Gale les Diallo, merci Mohamed. Je te mets dans le groupe des fainéants. Maintenant, je reviens sur ce type-là, écoutez-le. Le monde entier l'avait écouté, et puis n'est faux. Celui qui était en France partout. Hein? Celui qui était partout. Parce que quand je regarde, merci, quand je regarde, hein? Merci Tassilmi, quand je regarde Lamine Monument Cissé, connaissant sa relation, mais ses relations avec Babila, quand je regarde Lamine Monument Cissé, connaissant sa relation, ses relations avec Habib Marouane. Habib Marouane aimait dire, Lamine Monument, Lamine Monument, il aimait. Pensant à ce monsieur-là, merci mon frère, merci beaucoup pour les étoiles. Merci Ibrahima. Pensant à ce monsieur, à ce grand monsieur Habib Marouane. Hein? Et Allah. Où est Habib Marouane? Voilà son Lamine Monument. Et Habib Marouane. Et Habib Marouane. Habib Marouane, voilà ton Lamine. Hein? Habib Marouane, regarde ton Lamine Mouniama. On n'a pas dit... regarde Lamine Monument Cissé. Habib Marouane. Habib, tu aimais tellement... Lamine. Habib Marouane. Le voici ici. Regarde l'homme.
Habib Marouane. Avant de développer un point, Habib, tu l'appelais, Lamine, permets-moi, Lamine Monument, permets-moi, Lamine, permets-moi, Lamine Monument. Tu sais, Lamine, hein? Il te regardait souvent quand il coordonnait. Il te regardait parce que tu avais des explications poignantes, des explications orientées. C'est-à-dire, tu avais le verbe facile, Habib Marouane. Regarde-le aujourd'hui. Regarde-le. Il était dans la délégation de Amara. C'est-à-dire, lui, intellectuel, il accompagne Amara qui n'a pas pu avoir son examen d'entrée en 7e année. Quand même, Modouda, Benito était simplement jaloux. Non, ça c'était avant. Et dire que c'était jaloux de Amara parce qu'Amara a réussi. Mais après, je lui ai dit, ah bon, Amara a réussi. C'est ce que tu appelles réussite. Hein? C'est ce que toi tu appelles réussite. Hein? Oh, YouTube aussi là. YouTube. YouTube a arrêté ma vidéo. Attendez, je vais reprogrammer. Donnez-moi une minute, je vais reprogrammer, s'il vous plaît. Hein, Lamine? Merci. Ben. Lamine, moi j'ai fini avec toi. C'est terminé. Hein? Mais il fallait au moins penser à l'homme. Non, il était il était avec la délégation. Il est devenu CNRDiste. Il était avec la délégation, il était avec Amara. Et pourtant, moi, il m'avait dit que non, il n'a rien à voir avec le CNRD. Il avait dit qu'il n'était pas avec le CNRD. C'est ce qu'il m'a dit, qu'il n'était pas avec le CNRD. Qu'il jouait le jeu. C'est ce qu'il m'a dit, qu'il jouait le jeu, qu'il n'était pas avec le CNRD. Il était dans la délégation de Amara, il était avec Amara. Hein? Donc, Habib Marouane, c'est ça, mon frère. Ce que nous demandons au tout-puissant Allah, comme le papa de Babila, que tous ceux qui ont disparu comme ça, là, Allah Makela, Allah l'aider. On demande au tout-puissant Allah qu'il préserve votre vie, parce que c'est lui le détenteur de la vie. C'est tout ce que nous souhaitons, c'est tout ce que nous demandons à Dieu, à Brabant. Allah Maokelani. Le reste là, on ne sont pas dans le secret de Dieu. Voilà. Ce n'est pas le secret de Dieu. Donc, nous allons revenir. Excusez-moi. Ah, je pense à Djeliman Kouyaté, mon frère. Djeliman, c'est mon petit. Je ne veux pas Djeliman, mon frère. Je ne veux pas Djeliman. Oubliez, je ne veux pas Djeliman. Djeliman est dans mon cœur. Parce que tu ne savais pas ce qui est entre Djeliman et moi. Allah. Wallah, mon frère, c'est là. Donc, chers frères, chers sœurs, voilà, regardez très bien la vidéo, s'il vous plaît, je vous montre la vidéo. Ambrabaoula, un travail qui ira parce que tu aimes te plaindre qu'est-ce que j'ai fait à Benito. Regardez ce monsieur, chers compatriotes, regardez-le. Vous vous rappelez, lorsqu'il faisait cette déclaration-là, il avait dit que le CNT, la charte avait tranché. Donc, il n'y aura pas de candidature de Mamadi Doumbouya et même ses proches. Mais aujourd'hui, écoutez-le un peu, s'il vous plaît. Aïtrouma Lala. Ne la mansaya, abord Adraman Kita, folie yenfa. Écoutez ce monsieur-là, écoutez-le. Les candidatures indépendantes sont prouvées pour toutes les élections. Toutes les élections, nationales et locales. Pourquoi réserver la candidature indépendante à un type d'élection? Ça, c'était le lobbying politique qui nous a poussé à cela. Le lobbying politique, c'est-à-dire l'hégémonie des partis politiques. Non, le constituant, tous les citoyens guinéens ont le droit de participer aux élections. Pour répondre à la question de notre frère de RFI, je l'ai dit tout à l'heure. Les candidatures indépendantes sont prouvées pour toutes les élections. Toutes les élections, nationales et locales.
Pourquoi réserver la candidature indépendante à un type d'élection? Ça, c'était le lobbying politique qui nous a poussé à cela. Le lobbying politique, c'est-à-dire l'hégémonie des partis politiques. Non, le constituant, tous les citoyens guinéens ont le droit de participer aux élections. Pour répondre à la question de notre frère de RFI, je l'ai dit tout à l'heure. Les candidatures indépendantes sont prévues pour toutes les élections. Toutes les élections, nationales et locales. Pourquoi réserver la candidature indépendante à un type d'élection? Ça, c'était le lobbying politique qui nous a poussé à cela. Le lobbying politique, c'est-à-dire l'hégémonie des partis politiques. Non, le constituant, tous les citoyens guinéens ont le droit de participer aux élections. Ont le droit. Vous avez vu ce monsieur, vous l'avez écouté. Je voudrais m'adresser à toutes les personnes qui connaissent ce monsieur-là. Le monsieur-là, il s'appelle Dansa Kourouma, c'est son vrai nom, Dansa Kourouma. Ce monsieur-là joue avec les mots. Ce monsieur-là, vous avez vu comment il sourit, c'est-à-dire, ce monsieur manque, il manque de réalisme. Il est tellement incohérent, le mot incohérent même n'a pas, c'est-à-dire, il est au-delà du mot incohérent. C'est-à-dire, il se sent extrêmement à l'aise lorsqu'il pense que les Guinéens sont ailleurs. Pour lui, après 4 ans de gouvernance de Mamadi, pas de réaction spontanée, pas de réplique politique, rien. Il pense que rien ne va arriver maintenant, tout est fini. C'est calé, c'est géré. Sinon, comment on peut être à l'aise comme ça? En souriant, en minimisant le plus grand déshonneur qu'on peut avoir dans l'histoire d'un pays. Le déshonneur. Parce que le plus grand déshonneur dans l'histoire d'un pays, c'est de dire que je ferai comme ça devant le monde entier, et puis prêter serment, je ferai ça, c'est comme ça que je vais travailler. Oui, que personne, en ce qui concerne mon groupe, en ce qui concerne, c'est-à-dire il est tellement arrogant, c'est l'arrogance que j'ai vue dans ses propos. Il est très arrogant, très arrogant. Il est extrêmement arrogant. La seule chose que j'ai vue dans son acte, regardez comment il fait, et puis avec une sécurité, il est trop sûr. Oui, c'est fini. Mes petits, ndo finyana wo tu kono. Parce que c'est ce que mon frère Silla dit comme ça. Tu joues, tu dis que c'était l'hégémonie politique. Moi, je vais te demander tout de suite de m'expliquer ce qu'on appelle l'hégémonie. Tu ne pourras pas nous expliquer. Tu comprends, non? Tu ne pourras pas nous expliquer. Tu comprends, non? Ce que tu es en train de dire comme ça. Parce que moi, je pensais que toi, tu savais que c'est la politique, ou bien les politiques qui font le pouvoir. Moi, je croyais comme ça. Hein. Mais tous les politiciens qui sont là, ou bien ceux qui ont une expérience politique ici là, ceux qui t'ont écouté là. C'est-à-dire, pour toi, que ce sont les politiciens là qui exigeaient la limitation des mandats. Ce sont les politiciens qui disaient non, voilà une catégorie de personnes qui doivent être candidats. C'est-à-dire, j'ai vu que tu n'es pas intelligent. C'est-à-dire, tu veux dire aux gens qu'avec les militaires, c'est possible que tout le monde soit candidat. Et toi, tu ne sais pas que pour être candidat, on vérifie l'éligibilité. L'éligibilité est un caractère électoral. L'éligibilité.
Et l'éligibilité est dans la constitution d'un pays. C'est-à-dire, voilà les types de personnes qui doivent être candidats. Il ne s'agit pas de s'asseoir pour dire que tout Guinéen peut être candidat. Maintenant, si tu dis que tout Guinéen peut être candidat, c'est comme si quelqu'un qui a perdu tous ses sens, le réflexe, c'est-à-dire un fou, peut être candidat. Malo de fois, ni ici, là, pour t'écouter. C'est-à-dire, il est ici, dans ça. C'est-à-dire, oui, ici, dans ton coin, tu réécoutes tes sorties. Parce que ça, là, c'est un de tes amis. Moi, j'ai jamais vu la vidéo, là. Je n'ai jamais vu la vidéo. C'est un de tes amis qui m'a envoyé ça. Un de tes promotionnaires qui m'a envoyé ça. Et ce qu'il a dit, écoute ton type, s'il te plaît, écoute-le. Il dit, il est arrogant, hein. Il est arrogant. Cousine chérie, comment vas-tu, Maria? Comment vas-tu? Hein? Parce que, t'as dit, tu as vu ton arrogance. Il y a des personnes dans ce pays-là, au départ, qui ont cru que Doumbouya allait leur donner le pouvoir sur un plateau. Tu as vu qu'aujourd'hui, les gens là ont disparu. On ne les voit plus, hein. Montre-moi le dernier poste de Ousmane Kaba. Le dernier poste de Lansana Kouyaté. Lansana Kouyaté, ça fait longtemps, on ne le voit plus. Parce que pour Lansana Kouyaté, Doumbouya allait lui remettre le pouvoir. Et le jeune Mania là, l'a dit. La façon dont Doumbouya est arrivé au pouvoir là. Aya Koroko, Doumbouya a dit Massa Atakada et Matina. Il ne peut pas. Parce qu'il connaît la suite. S'il laisse le pouvoir. Mais petit, vraiment tu es arrogant. Dans ça, non, tu es arrogant. C'est-à-dire, ça, c'est la sommité de l'arrogance. Et puis, avec plaisir. C'est comme si c'est toi qui dis vrai. C'est comme, tu dis, t'as dit, tu accuses les politiques. Et toi, tu ne sais pas. Que ce sont les politiques là. Nous avons accepté notre sort. Hein. Nous avons accepté le sort. Nous avons accepté ce que Dieu nous a réservé. Oui, nous avons accepté. Parce que le peuple a accepté. Sinon, Doumbouya est imposé. Doumbouya là, il est imposé. Doumbouya, c'est pas... Si Doumbouya n'était pas imposé, comment la France peut l'aider jusqu'à tous les niveaux sécuritaires? C'est parce qu'ils savent que... ils savent que le type n'est pas... D'abord, il n'est pas intelligent, il n'est pas stratège, et il faut l'aider, sinon... Tout ce qu'ils ont préparé contre ce pays-là peut foirer en un coup comme ça. Voilà pourquoi notre pays est plein de services de renseignement, c'est plein de militaires, c'est plein de personnes ressources pour la France. Même quand tu pars au port, tu verras des Français en civil, des Français de renseignement en civil. Oui. Mais quand que n'importe qui, c'est-à-dire pour toi c'est un acquis ça quoi. C'est un acquis, c'est une réussite, quoi, dire que n'importe Guinéen peut être candidat. Je veux le dire simple, en un mot. Même quand il y a une grâce présidentielle, il faut demander à tout le monde. Nasa le son, comment vas-tu? Même s'il y a une grâce présidentielle, les sociologues sont là, les juristes sont là. Même quand le roi ou le président veut faire une grâce présidentielle, tu verras que ceux qui ont ôté la vie ne font pas partie. La grâce présidentielle est réservée pour une catégorie de personnes. C'est-à-dire, la grâce présidentielle, on dit oui, la grâce, voilà, il ment avec aisance. Mais, donc, moi-même, Nibo, Wardo, Miona, on ne peut pas dire qu'une telle personne peut être candidat. Voilà pourquoi dans ça, les politiques, quand il y a des débats pour les constitutions là, voilà pourquoi les gens exigent qu'une constitution d'un pays soit écrite avec des intellectuels, avec des personnes ressources, des personnes averties. Les gens n'insistent pas parce que c'est un plaisir, non, on n'impose pas, mais c'est parce que des personnes réfléchies, des personnes ressources, des personnes averties. Si l'ensemble de ce groupe-là écrit une constitution, c'est que nous aurons notre intérêt à 99% dedans.
Mais rester dans sa chambrette comme ça, là, cloîtré, et puis venir écrire une constitution, donner aux Guinéens, et puis dire, acceptez ça, là. C'est un problème. Voilà notre problème, petit. C'est ça notre souci. Même tout récemment, là, c'était lors de quoi, là, le roi du Maroc a gracié les gens. Mais tous ceux qui ont ôté la vie, là, n'ont pas été graciés. Wolkan ni les bords. C'est ça. Effectivement. Wolkan ni les bords. Toi, tu ne peux pas regarder les Guinéens, demander, tu peux pas regarder les Guinéens pour leur dire que tout le monde peut être candidat. Quand tu regardes Grand P, là, Grand P peut être candidat. Je ne me moque pas de Grand P. Hein. Est-ce que Grand P peut être candidat? Grand P répond à tous les critères pour être candidat. Mais je voudrais que les Guinéens regardent ton arrogance. Regardez la façon dont ils s'expriment. Regardez les pardons. Mais moi, je te laissais tranquille. Mais, il a fait la famille alors. Et la famille, ta famille. Moi-même, tout ce qui appartient à la famille de Dansa Kourouma, a été Kuno. Et quand tu as mon projet dans la vie. C'est-à-dire, mon seul projet dans ce pays-là, c'est toi. Parce que le jour où moi, je te verrai devant une cour, je ne parlerai plus de politique. C'est-à-dire, toi seul, je te vois devant un juge, en train d'être auditionné, ou bien en train d'être écouté sur des faits qui sont réels. Au Bakene, l'homme Bedito. Je suis tranquille. Parce que tu as fait trop mal à ce pays-là. Il a fallu une personne comme toi pour faire espérer Mamadi de rester toute sa vie au pouvoir. Il a fallu une personne réfléchie comme toi. La façon dont tu as réfléchi pour accoucher cette console-là. Pour que Doumbouya est là, oui, a dit c'est toi la mention. Parce que tout ce que tu lui as expliqué là, pour lui, tout est vrai. C'est-à-dire, tout ce que tu as, c'est-à-dire, tu as pris ton temps pour l'étayer. Voilà. C'est comme ça on gère un pays. Voilà comment je te donne une constitution. Voilà les paramètres sur lesquels tu peux te baser pour t'aider. Ou les cas, quel petit bras cafard. Tu as fait trop mal à ce pays dans ça. J'ai envie de pleurer. Parce que tu ne te rends pas compte le mal que tu as causé à ce pays-là. Je n'ai plus même la force de prononcer ton nom. Mais je peux te citer beaucoup de personnes, des personnes qui étaient intouchables dans ce pays-là. Aujourd'hui, ils sont à Conakry, hein. Ils passent inaperçus. Il y a de ces personnes dans ce pays-là, ils étaient intouchables. Mais ils sont assis à Conakry, c'est comme s'ils n'ont jamais existé. Ils sont nombreux comme ça, hein. Comme s'ils n'ont jamais existé. Comme s'ils n'ont jamais existé. Ils sont à Conakry. À l'UFO. Non. J'allais oublier aussi. Tu as fait la médecine. Mais ce que Fakoli dit là. Parce que même la sélection pour aller en médecine là, tout le monde n'est pas éligible. Même tout le monde. Il n'y a pas une entité. S'il y a le sérieux, hein. Si on parle de sérieux, moi je parle de sérieux. Il y a une organisation fausse là-bas où on ne dit pas tel est éligible, tel est non éligible. Ou il y aura belé. Même quand tu veux aller à l'extérieur là, on dit d'abord, nous vérifions ton éligibilité pour aller. Parce que pourquoi on le fait? Certes, ou certainement il y a des facteurs dans tes dossiers, dans ton passé, ou dans tes passés, qui peuvent t'empêcher d'aller à l'extérieur. Parce que tu ne peux pas prendre ton mauvais comportement. Il a comportement Djouo, il a comportement Koroulu, il a pour exporter ça, c'est les autres. On vérifie.
Tu comprends? Voilà, on parle de Fodé Bangoura. Fodé Bangoura est là. Fodé Bangoura, voilà, effectivement, mon frère. Non, fait mon... Non. Ni même la moliaï. Parce que arrogance cassia. Nebrada, moi je suis fatigué. Là, comment, ça me touche. Et, Inch'Allah, le samedi, je pense que c'est après-demain, le président Seydou Diallo animera une conférence à New York. Inch'Allah, je vais participer. Ok, Ndiwa, Inch'Allah. Voilà. Ah, voilà, même dans les dons d'organes, voilà. Parce que avec le con, ne hankli, comme au clé hankli, mais mon flamme, mon sab hankli, voilà, les intellectuels sont là. Moi, dit que, Châtre, comment vas-tu? Voilà, même les dons d'organes là, on vérifie d'abord. On vérifie, pour voir Samson. Donc, on vérifie. Mais bon, les gens vont réécouter, parce que quel était... Les candidatures indépendantes sont prouvées pour toutes les élections. Toutes les élections, nationales et locales. Pourquoi réserver la candidature indépendante à un type d'élection? Ça, c'était le lobbying politique qui nous a poussé à cela. Le lobbying politique, c'est-à-dire l'hégémonie des partis politiques. Non, le constituant, tous les citoyens guinéens ont le droit de participer aux élections. Pour répondre à la question... C'est bon. C'est bon. Il a arrogance, Mehdi. Les gars, comment tu ris? C'est-à-dire, tu es à l'aise avec ça. D'accord. Moi, je passe. Je voudrais... Voilà ce que J.A. nous dit. Je vais d'abord lire ça, ce qui est très important. Monsieur Dansa Kourman, je lis ça parce que tu me suis. Je vais lire ça, c'est un rapport. Le rapport est là. Voilà le rapport est là. Voilà. Donc voilà ce qu'est le rapport des Nations Unies. Hein? Le rapport des Nations Unies sur le droit de l'homme. Voilà ce qu'il nous dit. Et qui est réel. Et qui est... Voilà. Dans ça, voilà ce qu'on nous dit. Voilà. Parce que c'est Volker Turk qui le dit. Volker Turk. Il s'est adressé aux gens. Le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a adressé un message ferme au régime de transition dirigé par des militaires. Mamadi Doumbouya, Assimi Goïta, etc., etc. Mais particulièrement à la junte militaire guinéenne. Écoutez, particulièrement à la junte militaire guinéenne. Et pourquoi, moi je peux le dire, pourquoi on nous dit particulièrement la junte militaire guinéenne? Parce que vous allez rentrer dans tous les dossiers du système des Nations Unies. Tous les rapports qui existent là, ça concerne les enlèvements des militants des droits de l'homme en Guinée. Si ce n'est pas les militants, c'est les papas des gens, des journalistes. C'est en Guinée tous les rapports. Human Rights Watch, Amnesty International. Vous pouvez citer, tout concerne la Guinée. Voilà pourquoi il a mentionné spécialement, il dit particulièrement la junte militaire guinéenne. Et voilà ce qui s'enchaîne. Il a rappelé que les processus électoraux doivent être inclusifs, transparents et conformes aux normes internationales, tout en soulignant que, 2 points, il réveille mes petits trains. Les dirigeants militaires de transition ne doivent pas être candidats. C'est lui-même qui l'a dit, pas moi. Allez-y vérifier. Il le dit. Les dirigeants militaires de transition ne doivent pas être candidats aux élections qu'ils organisent. 2e point. Tous les prisonniers politiques doivent être libérés immédiatement. 3e point. Il dit, les interdictions arbitraires visant les partis politiques et les médias doivent être levées.
4. Les arrestations arbitraires et disparitions forcées doivent cesser. Il conclut en bas, il le dit clairement. Toute tentative d'un président de transition de se présenter à une élection entraînerait une non-reconnaissance internationale des résultats. Celui qui l'a dit, pas moi. Je le répète, je répète la partie. Toute tentative d'un président de transition de se présenter à une élection entraînerait une non-reconnaissance internationale des résultats. Ne m'a faut dire. Maintenant, la Guinée, Allah est demain. C'est ce que je dis. Fais ton élection, parce qu'il n'y a pas de candidat, il n'y a pas d'opposant. Il faut aller faire ton élection, et puis installe-toi, et puis on est quitte. C'est tout. Fais ton élection là, deviens président, et puis force maintenant la situation par rapport à la reconnaissance. Il doit y en faire. Donc on se reprend après. Portez-vous très bien. Parce que je suis trop touché par vos arrogances. On se reprend après. Voilà.